Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du syndrome de Gilles de la Tourette. C'est un brave tic qui a un tic qui est gros comme ça. Avec la tic crémière d'en bas. Elle a des tics à Mambert bien fait. Et puis un tic quand ça je remplis à souhait. Hey, tic et belle crémière, beurre et ratatam. C'est en 1825 que le premier cas fut découvert chez une marquise qui présentait des symptômes tels que des tics involontaires provenant de plusieurs parties de son corps et l'expression de sons divers. Le syndrome porte le nom du docteur Gilles de la Tourette, neurologue français, qui a décrit ce cas. Le syndrome Gilles de la Tourette est-il un trouble héréditaire ? Les études génétiques indiquent que les tics, y compris le syndrome Gilles de la Tourette, sont transmis par un gène dominant qui peut produire des symptômes différents chez divers membres d'une même famille. Une personne atteinte par ce symptôme a une probabilité d'environ 50% de le transmettre à l'un ou l'autre de ses enfants. Toutefois, ce gène peut se manifester, soit par un syndrome vraiment Gilles de la Tourette, soit par des tics mineurs ou par des symptômes obsessionnels et compulsifs sans aucun tic. Alors, quels sont ces symptômes ? Les tics sont les symptômes les plus visibles de la maladie, mais ils ne constituent pas nécessairement la partie la plus handicapante. D'autres manifestations comme les problèmes d'apprentissage, les troubles du comportement ou les obsessions peuvent avoir un impact sérieux sur la qualité de vie actuelle et future de la personne atteinte. La personne atteinte ne contrôle pas ses tics. Ceci se manifeste par une sensation d'inconfort physique et psychologique générale, dont le seul soulagement possible est de produire le tic. Alors, on va trouver des tics simples, comme des clignements des yeux, des grimaces faciales et des étirements du cou, ou des tics plus complexes, des mouvements brusques, sentir ses mains ou des objets, sautiller, cracher, frapper, trépigner. On peut trouver aussi des symptômes d'échopraxie, c'est-à-dire d'imiter les mouvements d'une personne qui est en face, ou la version la plus humoristique, si je puis dire, c'est la copropraxie, c'est-à-dire faire des gestes obscènes ou des gestes à caractère sexuel. On a aussi des tics sonores, des reniflements, des grognements, des sons. Il peut y avoir des jappements, des répétitions de paroles ou de syllabes, un langage grossier ou obscène. Les tics sonores apparaissent généralement après les tics moteurs. Il y a bien entendu des facteurs qui augmentent les tics, le stress, l'anxiété, l'ennui, la fatigue, l'excitation et un bon sommeil, la relaxation et la concentration peuvent permettre de les diminuer. Comment cette condition évolue-t-elle ? Les premiers tics, généralement moteurs, se manifestent vers l'âge de 6 ans, mais il est possible que ceux-ci soient perceptibles dès l'âge de 6 mois. Il arrive souvent que ces tics apparaissent suite à un événement déclencheur, comme la mort d'une personne proche, l'arrivée d'un autre enfant dans la famille, une situation de conflit à la maison ou un stress particulier de l'enfant. Le début des classes, dès la maternelle, peut constituer un événement suffisamment stressant pour déclencher les tics. Les symptômes vont généralement s'aggraver et se complexifier au moment de l'adolescence, mais ont tendance à diminuer chez les jeunes adultes. Il n'existe pas de médicament visant à guérir le syndrome Gilles de la Tourette. Étant relié à plusieurs symptômes, le syndrome est très complexe. L'objectif du traitement sera donc de contrôler les symptômes les plus hypothéquants pour la qualité de vie et le développement de la personne atteinte. Les psychothérapies cognitives et comportementales sont bénéfiques lorsque la personne atteinte par ce syndrome vit de la détresse, est menacée d'ostracisme à cause de ses tics, si elle se sent déprimée ou vit un isolement social, ou encore si elle veut gérer ses réactions émotionnelles. La thérapie individuelle sera alors tout à fait indiquée afin de lui permettre d'augmenter son estime de soi, de comprendre et de gérer sa détresse. La thérapie familiale peut être appropriée lorsqu'il y a de la détresse au sein de la famille ou encore si les parents ne s'entendent pas au sujet du genre de limite à imposer à leur enfant atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Les groupes de soutien sont présentement l'alternative la plus accessible. Les techniques de relaxation sont aussi très appropriées.
C'était Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Retrouvez-la sur Facebook, vous pourrez réécouter, puis podcaster cette émission. Vous pourrez également lui faire des propositions de sujets que vous aimeriez voir traités. Till the sun breaks down.